Qui a commencé mercredi en magasin et dans la galerie commerciale juste en face, galerie commerciale d'Auchan, avec différents stands, des rencontres avec des auteurs de bande dessinée qui sont venus depuis mercredi se relayer pour vous rencontrer et présenter le fruit de leur travail et échanger avec eux. Un petit rappel et un grand remerciement à tous ceux qui ont fait ce déplacement. Nous avions mercredi Renaud Lemaire qui était présent pour faire la dédicace de ces 10 tomes de la série Dreamland. Les passionnés de manga, bien sûr, connaissent très bien Renaud Lemaire puisque c'est la seule vraiment série de manga français qui marche et depuis déjà pas mal de temps. Et puis on espère qu'il reviendra nous rendre visite pour un tome 11. Nous avions également quelqu'un qui venait du Japon puisqu'il s'agit de Nami Akimoto, qui était présente mercredi également en magasin. Nami Akimoto, pour les passionnés de manga, vous connaissez également. Il s'agit bien sûr de Miyo, Urukyu et Ultra Cute. Et puis nous avions également Cyril et Carlos, donc Mouch et Carlos, pour leur album de bande dessinée qui s'appelle L'Orage. Un album que vous pouvez bien sûr retrouver dans l'espace librairie bande dessinée du magasin. Cet album est un album justement policier, très sombre, très intéressant, très bien scénarisé. Et puis hier, il y avait une grosse journée dédicace puisque nous avions plusieurs personnes présentes en magasin. Francis Sapin, c'est la collection Golfeur, c'est la collection également Agence Pour Risque. Et puis dernièrement, un nouvel album qui marche très bien, qui s'appelle Cynthia, je crois, si je ne me trompe pas, aux éditions Bambou. Donc Francis Sapin nous a fait l'honneur de sa présence. Également, nous avions Edika de chez Fluide Glacial depuis de nombreuses années, qui était présent hier après-midi à la rencontre de ses admirateurs. Et puis, depuis hier, d'autres personnes également étaient présentes. Nous avions la présence et nous avons encore la présence de Clem. Alors Clem, c'est Satori chez les Humanoïdes Associés, Satori 1, Satori 2, puis actuellement il est en train de travailler sur un nouveau projet. Nous avons encore le plaisir d'accueillir Oshima. Donc Oshima c'est Crime School. Donc Oshima, pareil, qui vient du Japon, qui habite depuis peu d'années, mais quelques années en France et qui est venu de Reims nous rendre visite, qui est encore là, mais qui doit reprendre un train d'ici une petite demi-heure. Donc si vous devez aller voir Oshima, ne tardez pas parce qu'il a son train dans une petite heure. Et puis également la présence de Didier Millotte. Alors Didier Millotte, pas mal d'albums à son actif, notamment Gédéon. Je vais demander à un spécialiste de la bande dessinée, non, pas d'anti-sèche. Voilà, Didier Millotte qui a fait déjà plusieurs collections en bande dessinée, qui était présent à Angoulême et qui est présent encore cet après-midi parmi nous dans le magasin. Et puis, bien sûr, ce festival n'aurait pas pu se dérouler sans le partenariat qu'on a avec une personne et puis surtout un festival qui a lieu dans la région. C'est le festival de BD de Vaison-la-Romaine. Et je remercie tout particulièrement Alain Germaine, qu'on peut applaudir parce que sans lui, cet événement n'aurait pas pu se produire. Alain Germaine, donc, il va faire partie du jury pour ce concours de cosplay, mais je remercie également très chaleureusement Florent Germaine, son fils, tel père, tel fils, tous les deux passionnés de bande dessinée, et également Florent Germaine a énormément contribué justement à l'organisation de ce projet de 4 jours qu'on vous a proposé. Et justement, parmi les choses qui vous ont été proposées pendant ces 4 jours, une exposition que vous retrouvez en galerie commerciale et qui va se prolonger dans les semaines à venir dans votre magasin. C'est une collection de dessins issus du projet Magnitude 9. Magnitude 9, en fin de compte, si Florent était parmi nous, là, s'il était à côté, ça serait très bien, il aurait pu bien nous en parler. Mais Magnitude 9, en fin de compte, tout le monde sait qu'au mois de mars, le Japon a été touché par une catastrophe qui nous a tous choqués quand on a vu les images à la télévision. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut savoir que ça continue encore. Il y a tout le temps une catastrophe nucléaire et que c'est pas en 6 mois que ça s'arrête, ça continue. Et il y a un pays à reconstruire. Et cette catastrophe qui a touché le Japon au mois de mars, c'est parti d'un tsunami, un tremblement de terre, un tsunami, et puis derrière, catastrophe nucléaire. Ça a sensibilisé pas mal d'auteurs de bande dessinée qui ont fait un dessin. Ce dessin, ils l'ont posté à une adresse internet. Et du coup,
Il y a eu plusieurs dessins, il y a plus de 3000 dessins d'auteurs de bande dessinée dans le monde qui sont parvenus sur ce site. Et il y a 250 dessins qui ont été mis dans un livre qui s'appelle Magnitude 9, que je vous encourage à aller feuilleter auprès de l'association Solidarité Japon qui se trouve à l'entrée du magasin. Vous retrouvez les dessins de ces auteurs de BD qu'ils ont fait sur le thème de cette catastrophe. Alors certains évoquent la partie catastrophe, puis après derrière, au fur et à mesure, maintenant c'est des messages plus d'espoir, de reconstruction. C'est un livre, je vous encourage à le regarder, puis à aller voir cette exposition, parce que c'est quand même très très touchant, et je vous encourage aussi à aller échanger avec les personnes qui sont venues de Montpellier. C'est l'association Solidarité Japon de l'Hérault, du département 34, qui est présente dans la galerie commerciale, mais également à l'entrée du magasin. Ils sont là pour récupérer des dons. Ces dons seront redistribués à des associations humanitaires japonaises. Mais je vous encourage à aller échanger avec eux parce que voilà, ils sont tout le temps mobilisés pour justement aller en soutien du peuple pour la reconstruction. Voilà. Donc cet après-midi, c'est le dernier jour de ce festival. Nous avons le plaisir d'accueillir des cosplayers qui sont venus de loin pour certains, puisqu'il y en a pas mal qui viennent de Marseille. Alors je vais demander à une spécialiste qui va me rejoindre sur scène. Oui, ton prénom c'est... Alors je vais accueillir Céline sur scène. Tu as un micro, je pense que ça marche. Oui. Oui. Donc Céline, j'aimerais que tu m'expliques, toi qui es cosplay, on peut l'applaudir. Qu'est-ce que le cosplay? Alors, le cosplay, c'est le fait de se déguiser, entre guillemets, comme un personnage de manga, de BD, de film et de jeux vidéo. Et aussi de prendre non seulement son apparence, mais aussi ses attitudes, ses façons d'être et ses façons de parler. Voilà. D'accord, donc... C'est pas que du déguisement, c'est aussi du roleplay, enfin, vraiment de jouer le personnage. C'est jouer le personnage, on va dire déguisement, on va dire costume. Et puis d'après ce que j'ai entendu, moi je suis néophyte, hein, je découvre le cosplay. Et par les photos le cosplay, en fin de compte, on m'a dit qu'il y avait pas mal de costumes qui étaient faits par des personnes. Par les cosplayers. Voilà, par les cosplayers eux-mêmes. Donc beaucoup de réalisations à la main. Et de très très beaux costumes. Vous êtes venu hier déjà, nous voir en magasin, également dans la galerie commerciale. Puis moi je suis d'autant plus surpris aujourd'hui, c'est que je vous ai vu arriver avec de nouveaux costumes encore. Donc je vois qu'il n'y a pas qu'un costume ou un personnage, mais plusieurs personnages et une vraie passion derrière tout ça. Bon. Du coup, on est très ravis de vous accueillir. Moi je suis très heureux de vous voir aussi nombreux ce soir pour venir les admirer et les encourager. Nous avons organisé ce concours de cosplay, donc je tiens à remercier toute l'équipe du magasin qui s'est impliquée également dans la préparation de ce festival, tout particulièrement Jean-Luc, qui justement est parti sur ce projet cosplay, et donc c'est lui qui a organisé ce concours. Et puis également Sophie du rayon bande dessinée qui a énormément travaillé sur ce projet, puis également l'ensemble du magasin qui également nous a soutenus, nous a aidés à différents niveaux pour que ces journées se passent bien. Donc, ce concours de cosplay va commencer dans quelques instants. Qui dit concours dit jury. Donc, en jury, nous aurons Céline. Nous avons Jean-Luc, qui se trouve ici. Nous avons Morane, qui est cosplayé, ça se dit un cosplayer, qui est cosplayé. Le personnage c'est la Suisse. D'accord. Qui est suisse. À côté, nous avons Anna. Donc Anna qui fait partie de l'association Solidarité Japon et qui a proposé justement des démonstrations d'origami pendant ces 4 jours. Et puis nous avons Alain Germaine, le président du festival de BD de Vaison-la-Relève, qui reprendra prochaine édition, c'est le 29 et 30 septembre 2012, donc on aura l'occasion de vous rappeler cette date. Donc je vous couvre, on va commencer en musique d'ici quelques instants avec le premier participant. Je vous rappelle juste les enjeux. Pour le premier, il y aura une console PS3,
un livre Magnitude 9 dédicacé par Clem Oshima et Didier Millotte. Et puis 6 mois d'abonnement au magazine Animeland. De la 2e à la 5e place, eh bien, ce sera également un livre dédicacé Magnitude 9, plus une carte cadeau d'une valeur de 15 € dans vos magasins Cultura. Et après, jusqu'à la 20e place, c'est une carte cadeau d'une valeur de 15 € qui vous sera remise.